Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour l'absence de vidéo sur ma chaîne, car l'ouvrage que je vais vous présenter maintenant, donc ce tapis d'ours, m'a pris beaucoup de temps à le réaliser, surtout qu'entre-temps on a eu des déménagements et en plus j'ai changé de travail. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter mon tuto pour réaliser ce petit tapis. Donc je l'ai pris comme vous voyez sur le site internet Fil d'Art. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien pour pouvoir prendre toutes les feuilles et les patrons pour pouvoir le tricoter tranquille. Donc il se fait aux aiguilles, tout est super bien expliqué. Donc on aura besoin de deux paires d'aiguilles, des aiguilles numéro 4,5 je crois, et des aiguilles numéro 6, oui c'est écrit ici. Donc nous avons ici la page, à quoi va ressembler notre tapis, à peu près. Ensuite, nous avons toutes les explications, donc c'est très bien expliqué. Même pour un débutant, ça va. C'est très bien expliqué, mais bon, c'est quand même difficulté numéro 3 quand même. Mais c'est facile, moi je trouve que c'est un peu long, mais ça va, c'est facile. Après, nous avons la grille pour faire le dessous, la grille pour faire le dessus, et après la grille pour faire la tête et les oreilles. Alors, au moment où je vous parle, j'ai déjà réalisé toutes mes pièces, sauf les oreilles, parce que je ne peux pas vous les montrer tous une par une parce que ça va être très long. Je vais vous montrer le principe pour tricoter, car nous allons tricoter tout le temps en jersey. Donc après c'est expliqué et c'est facile quand même. Donc je vais vous montrer les principes. Et après, je vous laisserai faire tranquillement vos trucs comme ça, parce qu'en fait, c'est juste des augmentations et des diminutions que nous obtiendrons tout le long. Donc le principe pour la face, c'est qu'en fait, on va commencer à tricoter ici, faire les augmentations de chaque côté, on va s'arrêter ici, mettre les mailles en attente, hop, faire l'autre côté, hop, on va tricoter ici, nanana, avec les augmentations et les diminutions. On va s'arrêter ici, après il faut récupérer les mailles en attente, monter les mailles au milieu et continuer à tricoter un jersey tout en montant les mailles de chaque côté. Vous allez voir, c'est très facile. Et moi après, en repère, à chaque fois, j'ai fait des petits traits au crayon papier pour repérer où c'est que j'en étais. Et pareil pour la seconde face, donc la blanche qui est un peu plus grande que la noire. Donc les oreilles, ça sera le même principe, je vais vous montrer. Donc c'est parti, je vais vous montrer toutes mes pièces. Et après, on va vous montrer les explications. Avant tout, désolé pour la qualité de la vidéo et de la nappe, parce que nous avons déménagé, donc je me retrouve avec une toute petite table et elle n'est pas blanche, donc en fait j'ai retourné ma table pour avoir un fond blanc. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, voici du coup ma première pièce. Donc c'est la noire, celle du fond, que je vais tricoter. Donc ça donne ici, à cet endroit-là, c'est là où sera placée la tête, bien sûr. Donc voilà, ici, à la place de la wartine, comme ils appellent, qu'il faut le découper de la dimension de notre dessous, noir, donc du coup sur la queue noire, j'ai mis une sorte de plaid, c'était un gros plaid que je me servais pas, donc du coup j'y ai découpé dedans. Et vu que c'est déjà assez épais, pour mon tapis, je trouve que ça suffira et ça m'évitera d'en acheter. Donc je l'ai découpé de la dimension, et maintenant je vais venir le recouvrir par le blanc. Donc le blanc est beaucoup plus grand que les deux autres, donc du coup ça permettra de recouvrir le tout entièrement. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant il ne reste plus qu'à vouloir placer la tête. Donc la tête se compose en 3 parties. Donc voilà, ici c'est la tête. Donc ce morceau, c'est la tête. Nous verrons ensemble comment le coudre. Ici le petit bout qui dépasse là qu'on voit, c'est un rond, c'est les oreilles. Donc on va faire ensemble la deuxième que je n'ai pas fait. Et ici nous avons la truffe. Et ici nous avons les deux petites oreilles pour faire le noir des oreilles. Donc voilà. Ensuite bien sûr j'ai fait la queue. Par contre avec la laine qui me restait j'ai voulu faire un pompon. Mais j'en avais d'autres partout après. Mais ça fait joli. Donc voici mon pompon pour faire la queue. Je l'ai réalisé avec le Movie Maker. Donc il y a une vidéo qui explique comment faire les pompons avec cela. Donc je vais vous le mettre en barre d'infos bien sûr. Et vous allez voir, c'est très pratique pour faire des pompons avec ça. Mais pas avec cette laine par contre, c'est pas bien. Pour les yeux, ici moi j'ai un kit
où nous avons des yeux que j'ai achetés sur Amazon, où nous avons des yeux qu'il suffit de clipser avec le dessous. Et c'est très facile, c'est de super yeux. Donc je vous montrerai en détail quand on les mettra sur notre visage. Alors, j'ai tricoté tout ça avec les aiguilles circulaires parce que je trouve que c'est plus pratique quand nous avons une grande quantité de mailles. Donc, bien sûr, j'ai les 6 d'un côté et les 4 et demi de l'autre. La laine que j'ai utilisée, je l'appelle la laine à fou de chez Jiffy. Donc, moi, je l'aime super bien. Je l'avais déjà tricotée auparavant, donc je savais que ça allait être parfait pour cet ouvrage. Donc, comme j'ai dit, elle vient de chez Jiffy. Elle n'est pas très chère. Donc du coup les 3 pelotes sont vendues ensemble et 3 pelotes c'est 5 euros. Donc au final j'ai pris 2 paquets de blanc et 2 paquets de noir, donc j'en ai eu 6 de chaque. Bien sûr j'ai utilisé plus de blanc que de noir, donc il me reste de la noire mais je la passerai pour autre chose. Et du coup je m'en suis sortie avec 10 euros. Et après il faut bien sûr les épingles pour pouvoir peindre et épingler tout le long. Et notre aiguille à laine. Alors là, ce que je vais faire, tant que j'ai tout bien mis, je vais épingler le tout pour pouvoir après, bien sûr, le coudre. Donc pour ça, je vous fais pas la démonstration parce que bien sûr, il faut bien épingler pour laisser la ouarte dessous. Et on va venir après faire la couture tout autour. Voilà. Ça, c'est très simple. Donc ça, je vais vous le laisser faire tout seul. Alors, ici, nous allons faire la deuxième oreille qui me manque. Donc comme c'est expliqué au niveau des oreilles, il faut les tricoter avec des aiguilles 4,5 et après il faut suivre bien sûr le diagramme correspondant. Il faut monter 4 mailles. Donc j'ai fait mon nœud magique et je viens monter 4 mailles. Donc 1, 2, 3 et donc une 4. Fois les mailles montées, il faut faire à chaque fois une augmentation. Donc pour faire l'augmentation, je pique dans ma maille. Je ressors, je repique dans la même maille, comme ceci, je la tricote à nouveau et je la sors. Ça me fait une augmentation. Alors ensuite, je tricote les 2 mailles du milieu, parce qu'à la fin, ici, on voit bien qu'il y a une augmentation à réaliser. Et donc, je viens faire la même opération. Je tricote la maille, et je la tricote à nouveau comme ceci. Voilà. Ensuite, donc ça on vient de le faire, ça on vient de le faire. Maintenant il faut de nouveau faire une augmentation de chaque côté. Donc je reviens faire la même opération. Je tricote la première maille, je la tricote à nouveau et je fais bien sûr une augmentation. Ensuite, je tricote les mailles du milieu. Et sur la dernière maille, je viens faire l'augmentation. Et voilà. Maintenant, il suffit aussi de faire encore une augmentation. Donc on le voit bien. En tout, on aura augmenté 3 fois. 1, 2 et 3. Donc je viens de nouveau faire une augmentation en début et fin de rang. Alors comme vous pouvez le voir, ici l'oreille, je la fais entièrement en point de mousse. Donc je tricote toujours à l'endroit car je trouve que c'est plus facile. Et avec cette laine là, on ne verra pas la différence si c'est tricoté en jersey ou pas. Mais ça c'est pour moi-même que je le fais. Après vous pouvez suivre les indications en entière, donc du coup. Il disait qu'il faut le tricoter en jersey en vert. Mais bon, moi je le fais en point de mousse. Ça c'est quand vous voulez. Donc une fois avoir fait les augmentations, et bien maintenant il va falloir faire les rangs sans augmentation. Donc il faut en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. En tout il y en aura 10 parce que le rang qu'on vient de faire à l'instant, c'était le premier. Donc maintenant il suffit de tricoter toutes les mailles, comme on voit, sans faire d'augmentation. Donc voilà, je viens de faire tous les rangs. Maintenant, comme on le voit, maintenant il faut faire la diminution que nous avons fait. Donc on va venir faire une diminution en début et fin de rang. Donc pour faire la diminution, il suffit de venir tricoter les 2 premières mailles
et les deux dernières ensemble. Alors je tricote les deux premières, je tricote toutes les mailles du milieu, et arrivé aux deux dernières, bien sûr, on les tricote ensemble. On tourne et on vient faire la même opération. Et je viens réaliser la dernière fois l'opération. Maintenant il me reste 4 mailles. Ces 4 mailles, je viens les rabattre. Donc pour ça, je tricote la première, je tricote la deuxième et je passe la première sur la deuxième. Et voilà, on vient de réaliser l'oreille. Donc vous avez vu, c'est facile à faire. Et en fait, tout l'ouvrage il va se dérouler comme ça. Mais en plus facile. Si je prends le diagramme, ici on voit qu'il faut monter les mailles. Donc combien il faut monter? Je vais voir l'explication. Il faut monter 9 mailles. Parce que je ne vais pas les compter. Mais sinon il faut les compter. Il faut monter 9. Donc on vient monter les 9 mailles. Le premier rang on le fait à l'endroit. Le deuxième rang on le fait à l'envers. Et à chaque fois c'est comme ça. Le rang à l'endroit c'est là où on va devoir augmenter ou diminuer. Parce que des fois il faut diminuer. Et en fait il suffit de suivre le diagramme. Et à chaque fois, je vous conseille de faire des petits traits pour savoir où c'est que vous en êtes. Donc, ici, juste après, là et là, on voit qu'il faut augmenter de 2 mailles. Donc, sur le rang à l'endroit, quand vous tricotez à l'endroit, vous augmentez de 2 mailles. Et à la fin du rang, on voit ici qu'il faut augmenter d'une maille. Et le rang à l'envers, on le fait simplement, sans faire d'augmentation. Et on fait comme ça. À chaque fois que vous êtes sur le rang à l'endroit, il faut faire l'augmentation qui est indiquée sur le diagramme. Et hop, petit à petit, vous allez... Donc, bien sûr, ici, nous avons le corps noir. Donc, en fait, eux, ils le réalisent en gris, mais moi, je l'ai réalisé en noir. Donc, il faut suivre le diagramme que vous avez. Après, il faut faire le même, mais avec le diagramme blanc que je viens de vous montrer. Donc, ceci, c'est le blanc. Et ceci, c'est le gris. Voilà. Pour la tête, ben, il y a l'affiche avec les parties, donc comme ceci. Donc il marque bien la première partie. Il faut faire la deuxième partie, la troisième partie. Les oreilles, c'est la même façon. Après, pour faire l'intérieur des oreilles, ben, il explique ici. Il n'y a pas de diagramme, c'est expliqué ici. Et bien sûr, pour faire la truffe, c'est pareil, il n'y a pas de diagramme, c'est expliqué ici. Et c'est très facile. Et la queue, c'est expliqué aussi ici, mais moi j'ai décidé de faire un pompon. Voilà. Alors maintenant, nous allons venir assembler la tête. Donc ici j'ai ma partie 1, ici j'ai ma partie 2, et après bien sûr j'aurai ici la partie 3. Donc pour assemblage de la tête, il est écrit qu'il faut faire une couture de la partie 1 et la partie 2 du point A qui se trouve ici au point B qui se trouve ici. Donc du coup, je vais faire une couture là et là et ça va se rassembler. Donc il faut faire ça. Donc du point A au point B. Donc pour faire la couture, je suis venue plier les deux comme ça, enfin, superposer les deux ensemble et mettre les épingles pour tenir l'ouvrage. Voilà. Et du coup faire la couture du point A au point B. Toc toc. Voilà. Donc voici la couture que je viens de réaliser, le point A au point B. Maintenant, on va prendre la figure 3. Il est écrit qu'avec la partie 1 qui est ici et la partie 3 qui est ici, il faut coudre du point A au point C. Et le point C, il se trouve ici. Donc du coup, on va faire une couture tout autour ici. Donc mon point A, il est ici. Je vais venir le placer là. Et on va venir faire une couture tout autour, tout autour. Voilà. En fait, ça va venir se positionner tout autour là. Donc je vais l'épingler. Et après, il faut faire la couture. Vous verrez mieux peut-être. Alors, voilà ce que j'obtiens. J'ai fait la couture ici, 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 tout le tour. Donc maintenant, il faut faire pareil de l'autre côté. Donc on va venir faire une couture ici, comme ça. Tout le tour. Jusqu'ici. Du coup, on aura
la tête. Enfin, pour l'instant, ça se présente... Ça ne se voit pas très bien, je suis désolée. Mais voilà, la couture, on va la faire tout le tour. Ici, on aura la pointe du museau. Il faudra venir mettre les yeux. Donc, on va faire la couture. Voilà, donc voici ce que j'obtiens. Donc, j'ai cousu tout autour. Et ici, c'est ma tête. Ici, je vais placer les yeux. Et mon trou, il est de ce côté. Alors, il ne restera plus qu'à placer les oreilles et tout. Ici, j'ai les oreilles et les intérieurs des oreilles que j'ai à côté. Pour voir le tout mieux, je vais bourrer et placer mes yeux. Parce que les yeux que j'ai achetés, c'est pas des yeux à coudre, mais c'est des yeux à fixer. Donc au moins, je vais choisir les yeux comme il faut en fonction de ma taille. Donc pour l'instant, je viens de bourrer mon derrière. Voici à peu près à quoi ça ressemble. C'est là où on viendra placer le petit nez, comme ceci. Et là, je vais venir choisir la taille de mes yeux. Et comme par hasard, j'ouvre à l'envers. Voilà. Alors maintenant, ben voilà, il faut décider à l'emplacement où vous voulez fixer vos yeux. Après, bien sûr, il faut plier donc notre oreille, c'est une oreille ronde. On va venir la plier en deux comme ceci. Faire une couture. Venir placer à l'intérieur, hop là, l'intérieur de l'oreille. Comme ceci. Et on va venir en coudre une ici. Et bien sûr, la deuxième de l'autre côté. Donc, il faut faire ça comme ça. Coudre vos yeux ou les fixer. Après, on va venir refermer le derrière. Donc moi, comme il me faut clipser les petits embouts, je vais passer derrière pour pouvoir les clipser. Et bien sûr, il faut après coudre la tête sur notre corps. Donc je vous laisse faire tout ça et on se retrouve juste après. Et voilà, je viens du coup de terminer mon tapis en forme d'ours. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai entièrement assemblé. Une fois après avoir cousu toute la tête, les deux petites oreilles qu'il y a là, les yeux que j'ai mis et la petite truffe, j'ai fermé derrière et je l'ai cousu sur mon tapis entièrement. Donc à l'emplacement de la tête. Et ensuite j'ai placé mon pompon que j'ai fait, ou sinon vous pouvez faire une boule tricotée aussi, ça sera peut-être mieux parce qu'avec la laine ça perd beaucoup. Donc je l'ai secoué assez longtemps mon pompon pour éviter d'avoir plein de petits trucs blancs. Donc voilà le rendu, je l'ai positionné sur un autre tapis pour mieux le voir parce que le sol est assez clair. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez réussir à le faire. Franchement, moi je trouve que c'est assez facile à faire. Il y a quelques augmentations, voilà, ici sur les bords et quelques diminutions. Et après, c'est vraiment facile mais long parce qu'il faut faire du coup les deux faces. Donc, si vous voulez plus d'explications, bien sûr, laissez-moi un commentaire. Si vous êtes beaucoup à me laisser des commentaires parce que vous n'avez pas trop compris les explications sur le papier, eh bien, je prendrai un peu plus de temps et je vous ferai une autre vidéo. Ça, si vous êtes beaucoup à le demander. Sinon, ben voilà, mon tapis est terminé. J'en suis très fière. Je l'ai installé dans la chambre de ma fille. Et au passage, je vais vous montrer toutes les réalisations que j'ai faites sur ma chaîne et que j'ai disposées dans sa chambre. Et donc voici la chambre de ma fille, donc la chambre de Phoebe, qui est comme ça. Donc ici, on peut bien voir le tapis qu'on vient de réaliser ensemble, que j'ai posé juste devant son lit, et je trouve que à l'entrée de la porte, parce que la porte est ici, ça va très bien. Ensuite, si on avance un peu, on peut voir ici le tapis de pompons que j'ai réalisé également sur ma chaîne et le vide-poche qui se trouve ici. Donc tout ça, vous allez avoir des liens en barre d'infos si vous voulez le réaliser. Ici, au-dessus de la table à manger, j'ai fixé le petit panneau « Chut, je dors » donc, que vous pouvez également trouver sur ma chaîne et je vous mettrai en barre d'infos. Et j'ai aussi mis là-bas, dans le coin, la toise. Donc une toise qui se trouve aussi dans ma chaîne. Donc bien sûr les liens seront également à mon info. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. J'espère que vous allez réaliser aussi ce petit tapis d'ours qui est super joli.
Si vous l'avez réalisé, vous pouvez aller sur ma page Facebook et mettre la photo de votre tapis, même des autres ouvrages, tous les ouvrages que vous faites grâce à mes vidéos. Ça me fera très plaisir. Et maintenant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!